Imaginez un champ de bataille moderne. Des drones qui tournent dans le ciel, des satellites qui envoient des images en continu, des radars qui captent des milliers de signaux à chaque seconde, des capteurs acoustiques sous l'eau. La quantité d'informations qui arrivent est tout simplement énorme. Si un opérateur humain devait tout analyser seul, cela prendrait des heures, parfois même des jours. Pendant ce temps, l'ennemi avance. Mais avec l'intelligence artificielle, ces mêmes données sont triées, analysées et transformées en informations claires et exploitables en quelques secondes seulement. Le soldat reçoit une synthèse précise et peut prendre sa décision bien plus rapidement que l'adversaire. C'est précisément ce qui est en train de se déployer aujourd'hui au sein de l'armée française. Dans cette vidéo, nous allons prendre le temps de comprendre ce que l'armée attend réellement de l'IA, où nous en sommes concrètement en 2026 avec des exemples très précis, et quels sont les grands objectifs pour les années à venir. Nous resterons sur des informations officielles et vérifiables issues des documents du ministère des Armées. Si ce type de décryptage clair et concret vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Cela aide vraiment la chaîne à continuer. Commençons par le plus important. Pourquoi l'armée française a-t-elle fait de l'intelligence artificielle une priorité stratégique absolue ? Tout simplement parce que la guerre d'aujourd'hui a profondément changé. Ce n'est plus seulement une question de puissance de feu ou de nombre de soldats. C'est avant tout une guerre de la donnée. Chaque capteur, chaque drone, chaque radar, chaque satellite génère une masse incroyable d'informations en temps réel. Sans outils capables de traiter tout cela instantanément, les états-majors risquent d'être submergés. L'armée attend donc 3 choses très précises de l'IA. Tout d'abord, elle veut gagner un maximum de temps sur la prise de décision. Les militaires parlent souvent de la boucle OODA. Observer, s'orienter, décider, agir. Dans un conflit moderne, celui qui boucle cette chaîne le plus vite a un avantage décisif. L'IA permet de raccourcir énormément cette boucle. Elle trie automatiquement les données, repère les anomalies, détecte les menaces potentielles et propose des options claires à l'officier. Résultat, l'humain peut se concentrer sur ce qu'il fait le mieux, juger, décider, assumer la responsabilité, au lieu de passer des heures à trier des images ou des sons. Deuxième attente, accomplir des tâches qui étaient tout simplement impossibles ou trop longues à faire manuellement. Par exemple, analyser des heures d'enregistrements acoustiques sous-marins, traduire en direct des conversations dans des langues rares pendant une opération, ou identifier instantanément une pièce de rechange sur une photo prise en pleine nuit sans connexion. L'IA rend possible ce qui était hors de portée pour un cerveau humain seul. Troisième attente, et pas des moindres, la souveraineté technologique. La France refuse de dépendre de technologies étrangères, surtout américaines ou chinoises, pour un domaine aussi critique que la défense nationale. L'idée est de développer une IA 100% maîtrisée, sécurisée, qui reste sur le sol français et qui ne risque pas d'être coupée ou espionnée en cas de crise. C'est une question de survie stratégique pour notre indépendance. En résumé, et c'est un point que je tiens à souligner, l'IA n'est pas conçue pour remplacer le soldat ou l'officier. Elle est là pour l'assister, le rendre plus efficace, plus rapide et surtout pour mieux le protéger. L'humain reste toujours au centre de la décision, particulièrement quand il s'agit d'engager la force. Passons maintenant à ce qui existe déjà, concrètement, en 2026. Tout a vraiment pris son envol en mars 2024, lorsque le ministre des Armées a lancé officiellement la stratégie nationale pour l'IA de défense. Quelques semaines plus tard, en mai 2024, a été créée l'AMIAD, l'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense. On peut vraiment dire que c'est le centre névralgique de tous les projets IA au sein des armées. Cette agence coordonne tout, du laboratoire jusqu'au terrain, et elle a pour mission de faire passer les expérimentations à des capacités réellement opérationnelles. L'AMIAD compte déjà plusieurs centaines d'experts, et elle prévoit d'atteindre 300 personnes d'ici la fin de l'année 2026. Elle dispose de 2 pôles principaux. Un pôle recherche, situé près de Paris, à Palaiseau, et un pôle production et technique, près de Rennes, à Bruz. Une autre avancée majeure est arrivée en septembre 2025,
avec l'inauguration d'un supercalculateur dédié à l'IA de défense. C'est le plus puissant d'Europe dans ce domaine. Il permet d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle sur des données classifiées secret défense, sans avoir à les envoyer à l'étranger. C'est un outil stratégique qui donne à la France une vraie autonomie de calcul. Grâce à tout ce dispositif, plus de 400 cas d'usage ont déjà été identifiés et beaucoup sont en phase de test ou même de déploiement progressif. Voici quelques exemples très concrets que l'on peut citer publiquement. Dans la Marine nationale, l'outil baptisé Oreille d'or est particulièrement impressionnant. Il s'agit d'une IA qui écoute des heures et des heures d'enregistrements acoustiques sous-marins. Elle repère automatiquement les bruits suspects, un sous-marin ennemi par exemple, en quelques secondes seulement. Le gain de temps pour les analystes humains atteint 98%. Cela change complètement le rythme des opérations. Dans l'armée de terre, sur les véhicules blindés de nouvelle génération comme le Griffon ou le Jaguar, le système d'EMAIA est en test. L'IA analyse en continu les images des caméras et alerte l'équipage dès qu'elle détecte une menace camouflée, même jusqu'à 3 km de distance. Le soldat n'a plus à scruter manuellement chaque buisson ou chaque ombre. Autre exemple très pratique, l'application RORA. Un mécanicien prend simplement une photo d'une pièce détachée cassée ou usée. Même sans connexion Internet, l'IA identifie immédiatement le modèle exact de la pièce et indique où elle peut être commandée. Cela accélère énormément la maintenance sur le terrain. Résistance est une application de traduction instantanée qui fonctionne hors ligne sur un simple smartphone. Elle gère 19 langues, dont le russe, l'arabe et le mandarin. En opération, cela permet de comprendre et de se faire comprendre très rapidement, sans avoir besoin d'un interprète physique. Enfin, Génial est la version sécurisée et souveraine de ce que l'on connaît sous le nom de ChatGPT. Elle est déjà déployée sur le réseau intradev du ministère pour aider au quotidien dans la rédaction, l'analyse ou la synthèse de documents, tout en restant totalement protégée. La Marine nationale a également lancé une stratégie complète intitulée Signal. L'idée est de rendre tout le combat naval beaucoup plus data-centré. Un data hub embarqué est déjà déployé sur certaines unités. L'objectif à horizon 2030 à 2035 est d'avoir des architectures où l'IA permet un combat collaboratif multimilieu beaucoup plus rapide. Du côté de l'armée de terre, le projet Pendragon prépare les premières unités robotisées de combat avec une IA collective. Des robots qui vont coopérer entre eux comme une meute, guidés par une intelligence artificielle partagée. Tous ces projets sont soutenus par un budget conséquent. Près de 2 milliards d'euros sont consacrés à l'IA dans le cadre de la loi de programmation militaire 2024 à 2030, avec plus de 400 millions d'euros rien que pour l'année 2026. L'objectif clairement affiché par l'AMIAD est de passer de la phase d'expérimentation à des capacités opérationnelles déployées massivement. L'idée est que chaque régiment, chaque frégate, chaque escadron dispose progressivement de ses propres outils IA embarqués, fiables et adaptés à ses besoins spécifiques. La France ne vise rien de moins que de devenir la première puissance européenne en matière d'IA de défense et de se positionner dans le top 3 mondial. Avec l'actualisation récente de la loi de programmation militaire, cet effort sur les technologies de rupture comme l'IA est encore renforcé. Bien sûr, on ne peut pas parler de ces avancées sans aborder la question éthique. En février 2025, le Comité d'éthique de la défense a remis un avis officiel très complet, saisi directement par le ministre. Il pose 9 principes directeurs et 12 recommandations concrètes. Le message central est très clair. L'humain doit rester au cœur de la décision. L'IA est un outil d'assistance extrêmement puissant, mais elle ne le décide jamais seule, surtout lorsqu'il s'agit d'engager la force létale. Les principes rappellent le respect du droit international humanitaire, la responsabilité claire des chaînes de commandement, la nécessité de former les militaires au mode dégradé, c'est-à-dire quand l'IA ne fonctionne plus, et l'importance d'études d'impact à long terme. La France veut une IA responsable, conforme à ses valeurs et qui respecte le rôle central du soldat. En conclusion, l'intelligence artificielle dans l'armée française n'est pas une simple mode technologique, ni un gadget futuriste. C'est une véritable révolution
qui est déjà en cours et qui va profondément modifier la façon de conduire les opérations militaires. L'objectif est de gagner en rapidité, en précision et en supériorité, tout en espérant dissuader les conflits grâce à cet avantage décisif. La France a clairement compris l'enjeu stratégique et elle y consacre des moyens importants, avec une volonté forte de souveraineté. Qu'en pensez-vous ? L'IA rendra-t-elle les conflits plus maîtrisés ou au contraire plus complexes et imprévisibles ? N'hésitez pas à partager votre avis de manière argumentée en commentaire, je lis tous les messages. Si cette vidéo vous a intéressé et que vous souhaitez plus de décryptage sur la défense et les technologies, merci de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains sujets. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt.